Bienvenue dans l'épisode hors série J'envoie 2023 de ce jour que je t'enregistre les yeux fermés. C'est un épisode qui est pas du tout préparé, où je vais juste me laisser surprendre par ce qui va arriver. À tout de suite. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous, à un moment ou à un autre, des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Donc oui, voilà, aujourd'hui, le challenge du jour, c'est de t'enregistrer un épisode les yeux fermés. Sacré challenge. Et en même temps, j'ai pas eu envie de préparer ce que j'allais te dire, parce que j'avais envie que ce soit juste naturel et pas que pendant que j'aurai les yeux fermés, je sois juste en train de chercher qu'est-ce que j'avais prévu de te dire et tout ça. Peut-être que l'idée, c'est aussi simplement d'être authentique et simplement de laisser être ce qui est là, à ce moment-là. Et je pense que c'est important de pouvoir avoir des moments comme ça, avec les autres et dans nos relations avec les autres. Juste laisser le flow être là et lâcher ce qui est là, quoi, tout simplement. Je sais pas si ça t'arrive, toi, des fois de simplement t'allonger ou te poser dans ton canapé ou ailleurs, je sais pas, et simplement de fermer les yeux et de laisser venir ce qui vient. Moi, c'est un truc que je fais assez régulièrement et sans doute davantage depuis que je pratique l'hypnose aussi. Et en général, j'ai plein de choses qui viennent se connecter dans ce moment-là. C'est aussi un moment où, tu sais, quand on coupe un de nos sens, donc à savoir la vue dans ce cas-là, on peut être plus attentif à d'autres choses. Et moi, personnellement, je suis assez attentive aux sensations de mon corps dans ce moment-là. Aux sensations de mon corps, surtout celles qui racontent des émotions. Et là, tu vois, par exemple, j'ai comme un poids sur la poitrine et je sais pas si c'est un peu le stress d'être là en train de te parler et de me demander quand même à un endroit, il y a quand même quelque chose derrière ma tête qui me dit
Est-ce que ça va vraiment être intéressant pour eux, ce que tu vas leur raconter là aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment digne d'intérêt? Puis en même temps, cette sensation sur la poitrine, je pense que c'est un peu un tout. Le mois de janvier touche bientôt à sa fin. J'ai fait ce marathon de challenge J'envoie pour le podcast. Et ça va se terminer là dans 3 jours. Et je suis un peu partagée parce que jusque-là, il y avait des moments où j'avais hâte que ça se termine. Non pas que j'y ai pas pris énormément de plaisir, et j'ai appris énormément de choses aussi pendant tout ce mois. Et en même temps, il y a eu énormément d'heures de travail, un rythme soutenu, pas un jour de pause pendant tout ce mois. Et il y a des moments où c'était dur, et des moments où c'est venu toucher mes limites par rapport à mon besoin de me retrouver dans ma bulle et tout ça. Donc il y a eu des moments où il y avait de la fatigue. Et puis en même temps, là on est à 3 jours de la fin, et j'ai presque une petite pointe de nostalgie qui est en train de pointer le bout de son nez. Même si ça va pas s'arrêter là, le podcast, puisque je vais continuer avec mes épisodes hebdomadaires et tout ça, mais en fait je pense que j'ai la conscience que ce marathon c'était aussi une vraie chance pour moi d'enfin me lancer dans ce podcast, d'enfin venir te parler des choses qui me viennent à cœur, et en espérant que ça va te toucher aussi, qu'il y a des choses qui vont arriver jusqu'à toi et t'aider dans tes relations amoureuses. Donc oui, ça me touche particulièrement tout ça. Et en même temps, quand j'ai les yeux fermés comme ça, il y a comme une part de moi qui voyage un peu. Je suis aussi plus attentive au bruit. Tu vois, là par exemple, j'entends le chat en train de bouger sur le canapé. Bon, il est très discret, je pense pas que toi tu l'entends. Mais voilà, c'est comme un univers, c'est comme plein de choses. Et puis j'entends aussi dans cette sensation qui pèse sur la poitrine là que j'ai besoin de m'occuper de certaines émotions chez moi. Comme une sorte de lassitude ou de tristesse, des choses qui sont arrivées en dehors de moi pendant ce mois de janvier, et que j'ai pas pris le temps d'évacuer parce que c'était pas nécessairement le moment, parce que j'avais pas envie que ça m'arrête dans mon challenge. Et en même temps, je sens qu'il va y avoir sans doute besoin de s'en occuper là, d'ici peu, et que c'est une très bonne chose en fait. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi avec le temps, c'est que les émotions, elles me bloquent plus. Avant, c'était le cas. Aujourd'hui, je suis aussi capable, avec le cheminement personnel que j'ai fait, de pouvoir leur demander quelque part d'attendre que ce soit le moment que je m'en occupe. Pas d'attendre 6 mois, mais parfois c'est quelques jours, parfois il y a d'autres choses à s'occuper avant. Quand on a une forte sensibilité, c'est pas toujours évident à faire. Et pendant longtemps, ça a été difficile pour moi. Il y avait des choses qui pouvaient me bloquer un peu quand les émotions étaient très fortes. Finalement, ce que j'ai envie de te transmettre à l'issue de cet épisode d'aujourd'hui, c'est, je pense, la nécessité par moment de se retrouver dans sa bulle, de se retrouver avec soi. Alors pour moi, ça marche bien les yeux fermés. Pour toi, je sais pas. Je pense que ça dépend des gens. Mais en tout cas, ce moment où on n'est pas forcément entouré avec d'autres gens, ce moment où on n'est pas forcément occupé à faire quelque chose non plus. Parce que dans notre vie,
On est souvent occupé avec quelque chose, je pense, quand tu regardes bien. Et puis, sinon, on trouve de l'occupation. Mais juste être là et juste être. Juste s'écouter, écouter son corps qui nous donne plein d'informations sur ce qui est important à ce moment-là. Juste écouter ses besoins, juste écouter ses envies aussi. Et tout ça, mine de rien, ça fait aussi partie de ce que j'appelle la connaissance de soi. Même si là, on pourrait plus parler d'écoute de soi, mais ne faut-il pas s'écouter pour apprendre à se connaître ? Est-ce que c'est pas aussi en écoutant l'autre dans une relation qu'on apprend à le connaître ? Et écouter, ça peut être avec ses oreilles, mais on peut aussi écouter avec ses sensations, avec ses émotions. On peut écouter l'autre, pas forcément quand il parle, on peut l'écouter dans sa gestuelle, on peut l'écouter dans ses réactions émotionnelles, on peut l'écouter dans ses silences aussi. Les silences, c'est important, je trouve, parce que il y a souvent quelque chose d'important dans un silence. Un silence n'est pas muet. Un silence raconte quelque chose et il y a des silences qui sont plutôt lourds, il y a des silences qui sont plutôt tristes. Et il y a des silences qui sont aussi simplement dans l'harmonie et dans la paix. Il y a des silences entre deux personnes, par exemple, qui peuvent être dans la communication, dans le lien, dans la connexion. Et même si je suis une très grande fervente de la communication verbale, je trouve que c'est aussi important d'équilibrer ça. D'ailleurs, je te parle de communication dans une publication Instagram que j'ai faite le 26. Et je t'invite à aller voir. Effectivement, je parle notamment, entre autres, de communication verbale et non verbale. Et je pense qu'avec soi, c'est la même chose. Hein. On peut se dire des choses, mais on peut aussi être à l'écoute simplement de nos sensations, de nos émotions. Je sais pas trop, et encore là, je me demande ce que tu pourras bien penser ou ressentir à travers ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Je serais curieuse de le savoir. Et pour l'instant, je te dis à demain pour un nouvel épisode de J'envoie 2023. Et ça sera l'avant-avant-dernier. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas ? À très vite.